continue. Tac. Madame ? Oui. Quel est ton prénom ? Laura. Laura. Bonsoir Laura. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? J'aimerais bien soit parler à ma maman ou à ma grand-mère. Donne-moi les prénoms. Florinda et Maria. Florinda, Maria, c'est un sacré caractère. C'est ta grand-mère ? Oui. Maria, ça y va cash, hein, ça fait pas les choses à moitié. Elle me dit, elle a toujours été là pour aider, elle a toujours été là pour aimer, mais il faut l'écouter, parce que si tu l'écoutes pas, ça va partir en sucette. Elle me dit, elle faisait les choses comme elle avait envie de les faire, il faut pas qu'on s'occupe d'elle, c'est quelqu'un d'autonome, d'indépendant, c'est quelqu'un qui est toujours souriante. Allez, on fait ci, on fait ça, on y va, on se plaint de rien. Elle s'est jamais plainte de rien. C'est comme si elle t'avait accueilli sous son aile, sous son bras, si tu veux, et à partir de là, elle va t'élever, mais alors sans scrupule, sans rien, elle va faire les choses parce que tu es en difficulté, elle va te prendre sous son aile. Et elle te dit, à partir de là, toi et moi, elle va te donner des règles que tu appliques encore aujourd'hui. C'est comme si elle t'a donné des principes de vie et elle te dit, félicitations ma chérie. Elle va vraiment très très bien. C'est quelqu'un qui était croyante, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin de plus que ça. C'est quelqu'un qui vit sa vie de son côté. Elle a vécu quelque chose de compliqué, mais elle s'en est sortie. Elle peut perdre quelqu'un, par exemple, et elle décide d'avancer comme ça. Et elle va faire la part des choses. Par contre, il y a des règles, il faut les respecter. Il faut les respecter. Il y a quelque chose avec la croix. Oui. Parce qu'elle m'a fait fixer sa croix, on fait la croix. Parce que on est portugais, ma grand-mère était très croyante. Je tiens ça d'elle parce que je suis très croyante. Et c'est pour ça qu'elle m'a montré, elle m'a fait fixer la croix en fait, pour rien vous cacher. Et je t'ai même fait ça. Le signe de croix, hein, c'est la croix. Et j'ai une question un peu particulière, mais c'était pas à elle forcément, mais vu que c'était sa fille, donc peut-être qu'elle sait. J'aimerais savoir si assez l'histoire de moi et Régis. Qui est Régis ? Mon père. Régis, il comprend rien, il n'entend rien, c'est très compliqué. Tu peux pas l'amener, tu peux pas le dissuader, il n'a pas d'esprit de famille si tu veux. Ouais. Régis, c'est quelqu'un qui va toujours faire les choses à côté, il est toujours en train de râler, ça va jamais. Et puis c'est comme s'il te prend pour cible, il n'y a que lui qui existe si tu veux. Il s'enferme dans son monde, c'est comme s'il a fait le choix d'une famille au détriment d'une autre. Il m'a dit, t'as rien à regretter parce que ton père t'aurait absolument rien apporté. D'accord. Mais rien de plus par rapport à moi et lui. Par rapport à quoi ? C'est un peu bizarre la question devant plein de monde. Non mais je vais aller à plein point. Non mais je crois avoir compris. Il y a eu une... En fait, excusez-moi, hein, je connais pas donc ça va faire un peu bizarre. Est-ce qu'il n'a pas été cool ? Non, c'est même pas ça, c'est... Attendez, j'arrive pas. En fait, c'est mon... Enfin, je sais même pas si c'est mon père en fin de compte. Parce que depuis que je suis née, il m'a fait que du mal, de la méchanceté. Et en fait, ma mère ne répond pas à ma question, savoir si c'est vraiment mon vrai père. Elle dit que la vérité, je la saurai tôt ou tard. Donc la vérité, c'est quoi ? Excusez-moi de ce que je vais dire. Je suis l'enfant, je suis sa fille, mais c'est fait par un viol. Ou je suis sa fille tout court et juste il m'a pas aimé en fait. Et moi j'ai besoin pour aller mieux. On va plus loin. Continuer à avancer, si je peux me permettre, je connais pas l'histoire mais je vais transmettre. Il y a rien de perso. Ouais. Dans ce qu'elle me dit, il n'y a pas viol. D'accord. Il y a une histoire adultère, c'est tout. C'est-à-dire que ton papa n'est pas ton père, mais c'est pas l'issue d'un viol. D'accord, donc déjà ça... Mais c'est pas mon père, pour du vrai. Régis, en fait, il est trop... Je te l'ai dit, il est trop sectaire, au détriment de quelqu'un. Ta grand-mère l'a décrit comme ça. Ouais. Donc ça veut dire que tu fais pas partie de sa vie, il connaît l'histoire. Ouais, voilà, c'est ça. De toute façon, elle est détestée, donc... Non, mais c'est toujours délicat, hein. Moi je vous dis ce que j'entends, c'est pour ça que j'essaye de donner un maximum de détails dans déjà qui il est, Régis, dans sa manière d'être, sa manière de faire, dans ses traits de comportement, le tempérament. Tu l'as reconnu ou pas dans ce que je... Ah, voilà, donc il n'y a pas de raison que... Et après, ta grand-mère, elle y va par touche. C'est pour ça qu'ils y vont doucement, parce que est-ce qu'on est prêt ou pas ? Souvenez-vous que parfois les messages peuvent être forts, et je reste prudent par rapport à ça. C'est pour ça que je te l'ai donné, sinon je t'aurais dit je ne sais pas. Pour protéger. Pour protéger. Et elle ne veut pas me dire c'est qui du coup ? Ça je ne saurais pas. Et puis là, non. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a des limites. Et puis moi, je n'ai pas le droit d'interférer dans des histoires de famille. D'accord. Il faut bien vous dire une chose, c'est que n'oublions pas un détail, c'est qu'en donner cette information, et même si on me l'a donné, ce qui n'est pas le cas, j'ai bien dit, et je me protège de rien,
Il faut savoir que ça peut être dangereux pour les histoires de famille, parce que si tu tapes à la porte d'une famille, tu peux en détruire une autre. De toute façon, c'est ça, lui que je pense, il est mort. Donc je peux pas, voilà. Puis après, je vais passer à... Non, je vais juste passer à quelqu'un, pardon, parce que sinon c'est 2, 3, 4 questions. Puis encore une fois, et c'est pas que je veux pas, sinon après il y a des possibilités de rendez-vous privés. C'est juste pour être équitable avec chacun. Après, je peux comprendre la question, mais il faut à un moment donné, voilà, tout simplement. Ça marche.